1400 visiteurs, 85 exposants, 60 conférences, 17e édition. 17e édition de la presse au futur, édition 2023, 3e édition du AdTech au futur. Marc Leprat, bonsoir. Bonsoir. Alors Marc, on se connaît depuis déjà quelques temps. On a déjà eu l'occasion de vous recevoir ici sur ce plateau. Vous représentez la société ViewPay. Est-ce qu'on peut resituer un petit peu ce que vous faites chez ViewPay ? Oui, ViewPay est une solution en fait d'advert payment. Advert payment, c'est un mot valise dans lequel il y a advertising et payment. Autrement dit, en fait, c'est une solution alors publicitaire, mais publicitaire à la demande, qui permet de débloquer des contenus qui sont bloqués par définition, sinon on n'en a pas besoin, dans différents types de cas de figure. Et le cas d'usage le plus fréquent, c'est un article qui est réservé aux abonnés. On commence à lire un article qui est réservé aux abonnés. On tombe sur ce qu'on appelle le paywall qui nous dit pour lire la suite, abonnez-vous. Ce qui est une réponse en fait qui ne correspond pas à tous les usages, loin de là en fait, et tous les internautes. Et donc du coup, l'utilisateur a la possibilité, s'il veut pas s'abonner, d'utiliser une alternative à l'abonnement, qui est de regarder une vidéo publicitaire pour débloquer l'article qui l'intéresse. Donc ça, c'est ce que vous proposez à vos clients. Oui. C'est ce qu'on propose alors à nos clients. Nos clients sont de deux types. Ce sont des éditeurs qui utilisent la technologie en fait pour la commercialiser aux annonceurs, ou bien en fait on travaille pour des éditeurs en tant que régie nous-mêmes. Et dans ce cas-là, on leur apporte la technologie et on va chercher les annonceurs. Donc on est régie, outillé, avec un outil spécifique qui est cet outil d'advert payment. C'est du pré-roll consenti en fait, c'est ça. Alors, j'aime pas trop la comparaison parce que le pré-roll en fait est justement non consenti. On peut toujours dire que s'il y a possibilité de skipper quelque part l'utilisateur, on laisse à l'utilisateur la possibilité de dire non. Mais oui, malgré tout, on va quand même se taper un certain nombre de secondes de publicité avant de pouvoir skipper. Est-ce qu'il peut skipper le son chez vous ou pas du tout ? Alors, le son est allumé par défaut. Il est allumé, mais c'est lui qui déclenche la publicité. Donc, en fait, il faut voir ViewPay comme un outil de paiement. Et si je compare avec un outil de paiement, si je dis je vais acheter ceci sur le site d'Amazon, mais quand ils vont me demander en fait de payer par carte bleue, je vais pas leur donner mon code de sécurité. Devinez ce qui se passe. Vous achetez pas, point barre. Donc nous c'est pareil, on est un outil de paiement. Mais par contre en fait on n'impose jamais rien. Donc l'utilisateur qui va utiliser le système de ViewPay, c'est qu'il comprend en fait la proposition qu'on lui fait, qu'il l'accepte et qui du coup en fait va pouvoir l'utiliser à bon escient. Par contre c'est un outil de consentement à l'usage une fois. C'est pas s'il revient sur le même site, on lui redemandera encore une nouvelle fois. Toujours. Ce qui permet aussi de proposer en fait l'alternative à ViewPay, qui est par exemple l'abonnement. Donc à chaque fois qu'il va arriver sur un article qui l'intéresse, on va lui dire bon alors et cette fois-ci est-ce que tu t'abonnes ou est-ce que tu ViewPay ? Et donc du coup à un moment donné en fait il peut se dire mais j'en ai marre de regarder des vidéos publicitaires si je m'abonnais. Et c'est toute la logique en fait de ViewPay, c'est à la fois en fait de monétiser en fait ceux qui ne veulent pas s'abonner et ils sont plus nombreux que ceux qui veulent s'abonner. Ça serait fantastique si c'était pas le cas pour les éditeurs, mais c'est pas le cas. Et aussi en fait d'aider les éditeurs à amener en fait l'utilisateur à cette réflexion de l'abonnement. Parce que je peux vous proposer des publicités, on en propose 3 à chaque fois normalement quand l'utilisateur clique sur le bouton, on peut proposer des publicités, mais on peut aussi directement en fait envoyer une vidéo d'auto-promotion pour l'abonnement. C'est ce qu'on fait régulièrement. Et dans les publicités que vous proposez, comment vous savez qu'elle va être bien ciblée ? Vous avez un certain nombre d'annonceurs ou Alors bien sûr, on a un certain nombre d'annonceurs, donc on a en fait en stock un certain nombre de publicités à servir. Ces annonceurs, en fait, ils nous ont donné leurs critères, donc qui ils veulent toucher. Et nous, par ailleurs, en fait, on a un certain nombre d'informations sur les utilisateurs. Vous croisez les éléments de façon à proposer des annonceurs qui correspondent aux médias et au public de chaque client. Bien sûr, vous matchez. On match. Cette année, vous mettez l'accent sur trois choses très particulières et précises. Vous vouliez en parler, oui. Marc. Alors la première chose, c'est en fait, on parle moins que par le passé d'adblock. Or, les adblocks, en fait, ils continuent à se développer à un bon rythme. Et la nouveauté, en fait. Alors, rappelez-nous ce qu'est un adblock. Oui, bien sûr. Pour les négociants que nous sommes. Un adblock, en fait, c'est un petit module qui va se rajouter en fait au navigateur et qui va permettre à l'internaute de ne voir aucune publicité. C'est-à-dire, ce petit module informatique, il va bloquer en fait le chargement de toutes les publicités. Donc il reconnaît les URL publicitaires
Et il les charge tout simplement pas. Et il recompose la page pour que la page soit très agréable. Alors l'adblock, en fait, il a un avantage assez considérable pour l'internaute, hein, donc pas de publicité. Pas de pub. Donc ça, c'est déjà un confort. Ça veut dire aussi, en fait, un chargement beaucoup plus rapide. Et il y a aujourd'hui, en fait, un tiers des Français, des internautes plutôt, qui utilisent des adblocks. Et la particularité, c'est que les adblocks, on en a beaucoup parlé il y a quelques années, c'est avant le Covid, peut-être 2017, 2018, je dirais. Et puis on a arrêté d'en parler à peu près à cette époque-là, parce que l'audience a basculé du desktop vers le mobile, et que les adblocks n'existaient pas sur les mobiles, ou plutôt ils étaient très très difficiles à configurer. Aujourd'hui, installer un adblock sur un mobile, c'est aussi simple que de l'installer sur un desktop. C'est 3 clics. Et donc du coup, en fait, qu'est-ce qui se développe aujourd'hui ? Eh ben, les adblocks sur les mobiles. Et donc les éditeurs, en fait, qui veulent lutter contre ces adblocks, hein, un adblock, c'est un consommateur qui rentre dans votre boutique, qui se sert dans vos rayons et qui part en disant « Salut, à demain !» sans passer par la caisse. Non mais c'est ça pour un éditeur. Hein, le contenu, en fait, qui est produit... C'est bien pour l'utilisateur, c'est pas bien pour l'éditeur. Bah, c'est même une catastrophe, parce que ça empêche... C'est un manque à gagner énorme. C'est un manque à gagner énorme. Un tiers, vous imaginez ? Imaginez, en fait, qu'un tiers des clients de Carrefour sortent avec leur caddie par une caisse où il n'y a pas de caisse, en fait, en disant bah non, désolé, moi j'ai l'adblock. Et ils sortent. Voilà, c'est ce qui se passe, en fait, dans la presse. Et c'est dangereux pour la presse. La presse a déjà beaucoup de challenges. C'est dangereux pour elle, en fait, de se retrouver contrainte de cette manière-là, en fait, à gagner, enfin, ou plutôt à ne pas gagner un tiers de ses revenus potentiels. Et alors, quelle solution vous apportez, vous ? Alors, de la même manière, en fait, que dans un paywall. Le paywall, c'est ce qui bloque l'accès à l'article qui est réservé aux abonnés. On propose une alternative à l'offre principale, qui est l'offre d'abonnement. Et bien, dans un adblock wall, on va proposer une alternative qui est de regarder une vidéo publicitaire pour pouvoir accéder au contenu en gardant son adblock. Alors, il y a plusieurs points qui se posent dans ce que je suis en train de dire. Comment ça marche ? Donc, l'utilisateur, quand il arrive sur le site, là, en fait, son adblock est détecté et on lui présente un wall, un adblock wall, donc qui lui dit la même chose qu'un paywall, qui lui dit là, vous êtes sur un contenu qui est certes libre d'accès, mais en fait qui représente un coût pour nous, et donc on ne peut pas vous laisser surfer sur notre site avec un système qui nous empêche d'avoir des revenus pour faire face aux coûts qu'on a. Donc c'est éducatif, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc du coup l'éditeur propose 2 possibilités, il peut en proposer plus, mais en tout cas 2 possibilités, qui c'est d'une part proposer de désactiver l'adblock pour le site en question pour pouvoir continuer à surfer sur le site. Et là, on se retrouve dans un cas classique où il n'y a pas besoin de bloquer quoi que ce soit. Ou bien de regarder une vidéo publicitaire ViewPay, donc une seule publicité, pour permettre l'accès en fait à l'utilisateur du site. Pour libérer l'accès, oui. Pour libérer l'accès. Et donc, du coup, n'avoir plus aucune autre publicité puisqu'il est derrière son adblock. Donc, c'est une publicité pour ne plus en avoir du tout. Et aujourd'hui, votre solution, elle existe à la fois sur desktop et sur device ? Alors, elle existe sur les 2, bien sûr, ouais, sur les 2. Et puis, il y a une particularité, en fait, que je n'ai pas indiquée, mais que vous avez sans doute compris intuitivement, c'est que notre solution passe les adblocks. C'est notre solution, en fait, comme elle est à la demande, en fait, les adblocks ne nous bloquent pas. Et ça, c'est une force que l'on a, parce que ce soit en fait dans l'adblock wall ou que ce soit dans le paywall, en fait, on va pouvoir monétiser des gens, en fait, que les éditeurs ne monétisent plus, et on va permettre à des annonceurs, en fait, de toucher des cibles, des internautes qu'ils ne peuvent pas toucher autrement. Marc Leproche, j'ai 3 lettres à vous donner qui vont certainement vous parler. RSE. Ah oui, ça me parle, oui. On est très engagé, en fait. Très engagé sur ces sujets-là. Quand on a conçu en fait l'offre de ViewPay, on a voulu en fait construire une offre qui soit win-win-win, c'est ce qu'on disait. Et c'est gagnant, ce qu'on gagnant, dit. gagnant. Gagnant pour tout le monde. Et donc gagnant pour qui ? Les parties prenantes d'une relation publicitaire, c'est bien évidemment l'internaute. C'est le premier en fait dont il faut se préoccuper. Gagnant pour l'annonceur et gagnant pour l'éditeur. Et donc la solution, on l'a construite de cette manière-là, en fait, en ayant un raisonnement d'abord sur l'internaute, en disant qu'est-ce qui permettrait à l'internaute de comprendre en fait la relation publicitaire et de l'accepter, cette relation publicitaire. Et bien évidemment, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait qu'elle soit à la demande, complètement consentie. Parce que sur Internet, en fait, l'Internet contrôle tout, sauf une chose, c'est la publicité.
quand elle est intrusive. Et elle est intrusive Bien sûr. partout. Elle est toujours intrusive d'une manière Voilà. ou d'une autre. Donc du coup, en fait, première étape, c'est dire l'internaute, en fait, il doit accepter la publicité comme il accepte les contenus qu'il va voir. Parce que on consomme pas de la même manière Internet et puis les médias offline. Sur le média offline, on est dans un mode flux. On allume la télévision, certes, en fait, on a une télécommande pour pouvoir changer de programme, mais si on allume la télévision et qu'on se met sur une chaîne, c'est parce qu'il y a un contenu global qui nous plaît. Ça ne veut pas dire qu'on aime tout et qu'on choisit tout. Pareil pour la radio, pareil pour le journal. Je m'installe, je lis mon journal. Qu'est-ce que le monde a à me dire aujourd'hui? Je tourne les pages. Mais donc, du coup, je consomme un flux qui m'a été préparé par un éditeur. Sur Internet, en fait, la majeure partie de la consommation, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien compris, c'est en fait un mode snacking. C'est-à-dire que je vais soit cliquer sur un lien qui m'est proposé sur les réseaux sociaux, soit en fait j'ai fait une recherche et donc Google me propose en fait des liens, je clique sur ces liens. Et ces liens en fait m'amènent sur des sites. C'est pas la même chose en fait. Je tape l'actualité aujourd'hui autour de Gaza fait que je pourrais aller taper Gaza Sud pour savoir ce qui se passe en fait dans la relation avec Israël. Et donc du coup j'ai des liens qui me sont proposés. Et donc je vais cliquer sur un lien, je peux tomber sur Le Monde, que je considère moi comme un journal important, fiable, etc. Ou bien je peux tomber sur le journal du Rail, je ne sais pas s'il existe, je ne crois pas, et avoir un article qui est excellent sur le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas ça qui est important. Je veux la réponse à la question que je pose. Et bien évidemment, en fait, la génération de l'abonnement est complexe. Lorsque la majorité des internautes sont en mode snacking, parce qu'en fait ils s'en fichent de qui va leur fournir l'information, c'est pas leur sujet principal. Sous réserve que l'information soit fiable, vérifiée, malheureusement, qu'elle ait du sens. Malheureusement, c'est pas toujours ce que font les internautes. C'est un problème. Oui, absolument. Mais le problème en fait du paywall, là on revient un petit peu, enfin il faudra qu'on revienne sur la question de la RSE, mais le problème du paywall, c'est que quand un utilisateur en fait clique sur un lien sur un site qui a un hard paywall où on lui propose exclusivement en fait de s'abonner. S'il veut pas s'abonner, en fait, au bout d'un moment, il va juste arrêter de cliquer sur le lien et il ira chercher des sources d'informations ailleurs et peut-être moins fiables. Bien sûr. Donc du coup, en fait, c'est dangereux aussi pour l'éditeur d'avoir en fait une logique dans laquelle en fait, il ne cherche pas à servir les gens qui ne veulent pas s'abonner. Mais si je reviens sur la RSE, je parlais en fait de win-win-win pour l'internaute, pour l'annonceur, pour l'éditeur. Pour l'internaute, vous avez compris, c'est lui qui décide, il a la main, et ça, c'est ce qu'il veut. L'annonceur, en fait, il capte une attention qui est juste absolument incroyable, mesurée par des tiers. Donc, Explain, qui est en fait un acteur qui est présent ici sur le salon, qui mesure l'attention, dit en fait que ViewPay génère une attention qui est 5 fois supérieure à aux autres offres du marché. Et on le voit en fait dans les études post-test, on voit bien en fait qu'on a un taux de mémorisation qui est beaucoup plus élevé, avec une répétition qui est beaucoup moindre. Donc en fait, on tabasse pas les internautes avec les mêmes messages. Enfin, d'ailleurs, c'est eux qui veulent pas être tabassés, donc du coup, ils choisissent pas de regarder la même publicité. Pub à chaque fois, ouais. Tout à fait. Voilà. Donc du coup, en fait, on peut gérer de cette manière-là le capping de manière assez intéressante. Donc les annonceurs, ils récupèrent en fait une attention bien plus soutenue, et donc du coup, ils ont un système publicitaire qui est plus efficace que les autres systèmes qui sont basés sur l'intrusion. Et puis les éditeurs, ils bénéficient en fait du fait que l'offre est plus performante pour les annonceurs, elle est donc vendue plus cher, et donc elle rémunère en fait les éditeurs beaucoup mieux que les autres offres du marché. Un gros éditeur avec qui on discutait récemment en fait sur un contexte particulier nous disait en fait par rapport à la rémunération qu'on lui proposait, il disait c'est 10 fois ce que la publicité traditionnelle me rapporte, ce qu'on lui proposait. Donc c'est intéressant pour l'éditeur parce qu'il gagne mieux sa vie. Et nous, notre vocation, c'est d'aider les éditeurs en fait à vivre. On va pas nous tout seuls résoudre le problème de l'édition, c'est compliqué. Mais en tout cas, en fait, on est une brique qui permet en fait aux éditeurs de l'utiliser. Et le dernier win, c'est la planète. À partir du moment où vous avez en fait des serveurs publicitaires qui sont appelés à la demande, avec des internautes qui du coup en fait savent pourquoi il y a une publicité, c'est eux qui l'ont demandé, et qu'ils voient l'utilité de cette publicité, elle va leur financer le contenu, et dans ce cas-là, en fait, nos serveurs, ils tournent beaucoup moins que les autres, et donc mesurés par des tiers, là aussi, Impact Plus, qui est en fait un acteur formidable pour mesurer l'impact écologique en fait des campagnes, on fait 10 fois moins, d'après eux, 10 fois moins d'émissions de CO2 en fait pour servir une campagne que les autres services publicitaires. Marc Lepras, c'est du win-win-win, et je rajoute un win pour ce soir, en espérant vous revoir l'année prochaine. Et merci pour votre visite sur ce plateau.
de la Presse au futur édition 2023. Eh ben, merci à vous et très bonne journée. À bientôt. À bientôt.